De Milan, représentée par le docteur Albertina Ansea et Damiani Giovanni. Et ensuite, nous avons, je vous prie. Nous avons le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, le docteur Bernard Pierre. Nous avons le docteur Ovid Jean-Baptiste, chef de service de dermatologie de l'HUPH. Nous avons le docteur Eddy Pépé, chef de service de dermatologie de l'HUEH. Et nous avons également le docteur Joska Vidanov, malheureusement qui n'est pas présent, qui est le directeur de la direction bureau de vie étudiant. Et pour finir, nous avons le pharmacien Whitney Etienne, pharmacien admis au programme de master en maladie tropicale négligée de la peau de l'Université de Milan. Je vous prie d'être applaudir s'il vous plaît. Donc, ils ont consenti pas mal d'efforts pour la réussite de ces différentes activités. Donc, je ne sais pas s'il y a des photographes ici, donc nous sommes prêts pour la photo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom de la faculté de médecine, pharmacie, de biologie médicale et d'optométrie de l'Université d'État d'Haïti, en collaboration avec l'Université de Milan et au nom du comité organisateur, des bénévoles, des résidents et de tous les étudiants, je déclare lancer la semaine de célébration de la santé de la peau, ouverte la journée de la santé de la peau. Bonne semaine, bonnes activités à tout le monde. C'est sur cette note d'engagement partagée que se clôture notre cérémonie d'ouverture. Donc, mesdames et messieurs, je vous prie, le public, d'avancer pour une grande photo avec le staff organisateur. De cette célébration, plusieurs activités sont prévues afin de promouvoir les soins de la peau, renforcer la sensibilisation de la population et favoriser les échanges scientifiques entre les professionnels et les institutions particulières. La première activité se déroulera immédiatement après cette cérémonie d'ouverture avec des activités cliniques et de sensibilisation au camp des déplacés de la DGPC de Bourdon. Cette intervention permettra d'offrir des conseils et de sensibiliser la population, d'identifier les besoins de la population
de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques liées à la santé de la peau. La deuxième étape du programme sera réalisée au camp et placé TPDC de Delma. Demain sera 1er juillet de 8h à 14h avec des activités similaires, cliniques, sanitaire, sensibilisation et prévention sur les problèmes dermatologiques. La semaine se suivra avec des activités cliniques et de sensibilisation au ministère évangélique Foyer Divine, à l'école Zéloné Lélisson située à Delma 75, rue Faustin-Brognier, ce jeudi 2 juillet. Cette activité permettra également de rapprocher les services de santé de la communauté et de renforcer les connaissances de la population sur les soins appropriés de la peau. En parallèle, des rencontres scientifiques et académiques entre le staff de l'Université de Milan et de la Faculté de médecine de pharmacie de l'Université d'Haïti sont prévues. Ces rencontres auront pour objectif de favoriser des échanges d'expertise, de développer des collaborations futures et de renforcer les liens dans les domaines de la formation, de la recherche et de la pratique professionnelle en santé de la peau. À travers ces différentes activités, cette célébration vise à créer un impact concret auprès de la population tout en contribuant au développement des collaborations scientifiques et académiques entre Haïti et l'Université de Milan. Merci. Tout le monde, c'est avec un grand plaisir et une grande émotion qu'on est venu à Haïti. C'est presque 4 années qu'on fait des formations en ligne et c'est presque 4 années qu'on parle qu'on va faire un fois une activité qu'on va réussir à la faire. Et en fait, maintenant, surtout grâce à l'Université d'Haïti, à les étudiantes, on est arrivé à la faire. Et voilà, je voudrais vraiment profondément remercier à l'Université d'Haïti, à les doyennes et à les comités organisatifs et surtout à les bénévoles pour cette occasion. En fait, c'est vous la journée mondiale de la santé de la peau. Et voilà, je pense qu'on va réussir avec succès à la porter à la fin. Et en fait, je pense qu'on a démontré à tout le monde qu'à Haïti, vous étiez capable de faire beaucoup de projets et que, en fait, les courages et la force que vous avez hérité de votre ancêtre qui a fait en fait une partie très importante dans l'histoire du monde est encore là et encore présente. Et où on va essayer vraiment de faire de ces journées les grands succès que vous méritez et on va essayer de soigner les plus patientes possibles et de réussir aussi à faire des projets futurs. Merci beaucoup à tout le monde et merci, un grand merci. Mes chers étudiants et collègues, c'est déjà une vision pour nous à la faculté de préparer des jeunes qui puissent prendre la relève. Et William, je dois te féliciter publiquement ce matin et je vous demande de l'applaudir. Il a su coordonner cette activité avec beaucoup d'intelligence. Il faut vous dire que depuis quelques années, notre pays traverse une situation compliquée, ce qui a mis un peu sur pause nos activités scientifiques. La société de dermatologie en Haïti existe, mais on est comme un petit peu somnolent. Je pense qu'il y a quelques années, on voulait vraiment intégrer cette journée, enfin, on voulait
en faire des activités à l'occasion de cette journée internationale de la peau, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Grâce à la ténacité de Dublin, cette année, nous allons sur le terrain concrétiser un rêve qui était déjà là. Donc, dans la formation de nos jeunes, particulièrement les pharmaciens, nous prenons le temps. Alors moi, je dois vous dire que je suis professeur de dermopharmacologie en section de pharmacie. Je suis aussi professeur de dermatologie en section de médecine. J'ai des compétences tant en pharmacie qu'en médecine. Maintenant, les pharmaciens, leur responsabilité, c'est d'assurer la prévention de la bonne santé de la peau. Ils doivent aussi prêter des soins pharmaceutiques aux patients atteints de problèmes de peau. Et sur cette lancée, sur cette vision, ils ont pris à cœur d'essayer d'approfondir les notions de dermatologie et de pouvoir concrétiser ce rêve que nous sommes en train de concrétiser cela. Avant tout, il faut vous dire que Haïti est un pays tropical, tout le monde le sait. Donc nous avons des conditions qui prêtent aussi à une hausse de la prévalence des problèmes de peau. Mis à part les conditions climatiques, nous faisons face aussi à des situations socio-économiques qui mettent les gens dans une situation de vie pas tout à fait comme celle qu'on aurait souhaité, ce qui explique que nous sommes exposés à des problèmes de peau le plus souvent majeurs qui deviennent de jour en jour des problèmes de santé publique. Nous faisons face aux infections cutanées de tout ordre et la promiscuité est un facteur de risque. Donc, compte tenu des problèmes auxquels nous faisons face, ceci explique que ces maladies deviennent de plus en plus nombreuses. Et nous avons choisi cette année de faire cette expérience au niveau des camps des déplacés.